Hola hombres, Maxon de Pazou, j'espère que vous allez mal, j'espère sincèrement que vous allez mal et si ce n'est pas le cas, eh ben, vous n'avez absolument rien à faire ici. Aujourd'hui est un grand jour hombres, j'ai représenté comme un dieu, comme un roi. Mon taureau, n'est-ce pas, a été mis sur la carte de la France. Évidemment, avant, il y avait Napoléon, mais bon, ça c'était une autre époque. Hein? Après Napoléon, maintenant, il y a qui? Il y a Maxon de Pazou à mon taureau, les mecs. Hein? J'étais divin. Ce matin, j'ai fait le boulot et c'est avec énormément de plaisir, n'est-ce pas, que je vous annonce que j'ai participé au marathon. Non, pas au marathon, on va rester humble pour l'instant. Hein, que j'ai participé au semi-marathon de Paris. Oui, en bref, je sais, vous n'êtes pas obligé d'applaudir, c'est normal. Hein, il y a trop de haters, là, trop de jaloux, n'est-ce pas, dans le coin, qui ne comprennent pas la valeur, n'est-ce pas, du travail, qui ne comprennent pas la valeur de l'abnégation, de la discipline. En bref, Maxon de Pazou, number one, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ça s'appelle la vie. Je n'y peux rien. J'essaye de faire des efforts de tout cramer dans ma vie. Malheureusement, je vole de succès en succès. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et pendant que je me rends, n'est-ce pas, pour disputer en fait, cette épreuve absolument titanesque, herculienne, hein, près de 50 000 participants, en bref. 50 000! Plus de 50 000 participants. Et Maxon qui est en train, n'est-ce pas, de faire le boulot comme un grand, vous savez, hein, normal, pip, 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 pip. Hein. En fait, limite, j'ai laissé gagner les Kenyans. Ben, j'ai dit, c'est limite, quoi. Ben, j'ai même pas forcé, quoi. C'est ça le drame, quoi. Pas le début d'une crampe, je me grattais les couilles en courant, quoi. Hein, tu cours, j'allais pisser. J'ai même failli chier, mon pote, pendant que je courais. Parce que je me suis dit, tellement les autres, ils étaient lents, quoi. À un moment, j'ai tellement bien couru que j'ai cru entendre, n'est-ce pas, la maire de Paris, là, comment elle s'appelle, Hidalgo, de sa fenêtre, et elle disait Maxon, Maxon, Maxon. Je lui dis, attends, calme-toi, calme-toi. Non, il n'y a rien. C'est du petit footing du dimanche, quoi. Tranquillement, tranquillement. C'était la première, les gars, au semi-marathon de Paris. Et évidemment, on a éclipsé tout le monde, quoi. Enfin, un plaisir, en bref. Et puis, tu te remémores la journée, tu te remémores ton exploit. Et puis, tu penses à Cyril Gann et tu te dis, mais franchement, quelle merde, quoi. Non, mais en bref, à un moment, il faut arrêter les blagues. Hein. On va se dire les choses comme il faut se les dire. Moi, ça ne m'empêche pas, de toute façon, je vous le dis clairement, je tire sur les ambulances. Au moins, comme ça, c'est clair. OK? Donc, arrêtez de me casser les couilles. Oui, mais c'est pas bien. Le mec, il est à genoux. En fait, il est à poil. John Jones, en fait, l'a ridiculisé. Moins de 2 minutes. Je tire sur les ambulances. Mais enfin, soyons sérieux. Ce mec nous a foutu la honte. J'ai failli me cracher dessus quand j'ai regardé ce combat. J'étais dans le métro tranquille pour Paris, quoi, histoire d'être écolo à mes heures perdues. Je n'avais pas quand même ramené la Clio à Paris, mon pote. Le litre, il a 2 euros de nos jours, mon pote. Voilà, à un moment, il faut arrêter les blagues. Donc, je prends mon métro tranquille, je débarque sur Paris, 7 heures du matin, je regarde les infos, choses en tout de Melun. Et là, je vois d'abord, il y a, comment il s'appelle, la championne là, Shevchenko, qui a perdu Réa Nekechok, un truc le truc jamais, le truc improbable, quoi. Limite, le jour de la conférence de presse, on n'a même pas donné la parole, n'est-ce pas, à son adversaire. Tellement personne n'avait imaginé un seul instant que son adversaire aurait du succès, quoi. C'était la chèvre du coin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et la Mexicaine sortie de nulle part, papapi, voilà, elle a gagné. Donc, je me dis, bah, tranquille, j'aurai le temps de péter un coup, sur le côté, tranquille, recharger ma batterie, attendre 15 minutes qu'il sorte, tout ça se passe sur YouTube, quoi. Que quelqu'un, un pirate vietnamien, télécharge donc, le premier round, puis le deuxième round, puis le troisième round, puis le quatrième round, n'est-ce pas, de Cyril Gann, John Jones. Eh bien, les amis, j'ai même pas eu le temps d'incliner la fesse que j'ai eu l'update. Le combat était déjà terminé. Je me suis dit, attends, vous vous foutez de ma gueule? Moins de 2 minutes pour Cyril Gann, les gars. Même moi, face à John Jones, les gars, je tiens un rang. Bon, je sais, c'est quand j'étais plus jeune. Mais sincèrement, même à mon âge, je dis,
juste en courant, je pense que je peux tenir, je pense, je pense sincèrement que je peux tenir un demi-rang. Hein. Tu fais des petites feintes et tout, tu fais comme si tu allais rentrer, et puis hein, tu tournes encore, et puis tu reviens, tu fais ça, et puis hein, tu vois, petite feinte et tout, tu fais petit jab, hein, hein, après, tu cours, mais normal, quoi, tu tiens au minimum 2 minutes 50 avec une connerie pareille, quoi. Le mec, il n'a même pas eu le temps de dire ouf il avait déjà perdu. Putain, Cyril gagne, mon pote, c'est un perdant, mon pote. C'est un truc de dingue, quoi. Ça peut pas être Cyril gagne. C'est Cyril perd. C'est Cyril loser. Et je le dis, je n'ai aucune honte de le dire. Ce mec a foutu la honte à la France. Ce mec devrait être dénaturalisé français. C'est une honte absolument terrible. Vous imaginez la gueule, n'est-ce pas, de la France aux États-Unis? Les Américains pensent que les Français sont des losers. Les Américains pensent que les Français sont des défaitistes, des collabos. Bref, ils les prennent vraiment pour des moins que rien, quoi. Et là, on a Cyril Gann qui arrive, ça, les muscles partout, mon pote. Le mec, les muscles, aux Antilles, on mange du macabo, du plantain. Oui, je m'entraîne une fois tous les 2 ans, j'en ai rien à foutre, j'ai le talent, regardez ma génétique de merde. Non, pas ma grande génétique antillaise, guadeloupéenne, martiniquaise, enfin, regardez ma gueule, quoi. Je suis le bon gamin. Et ben, il est tombé sur garçon. Il est tombé sur garçon. Même pas 2 minutes. J'espère que Macron a appelé directement le préfet de Paris pour dire ce gars qui s'appelle Cyril Gann, on va le dénaturaliser, mettez-le, qu'il devienne martiniquais, quoi. C'est plus possible, quoi. Je veux dire, à un moment, arrêtons les blagues. Tu t'es entraîné pendant 6 semaines pour me pondre un truc pareil. Un peu de respect. Et là, je me souviens des paroles de John Jones. Lorsqu'il disait que Cyril Gann, en fait, c'était un loser. Lorsqu'il disait, oui, on fait le Cyril Gann, le mec, il est là juste pour la participation, tu sais, c'est la médaille au chocolat. Bon, ça, c'est pas pour moi. La Maxonie, on ne vient pas pour la participation. Nous, on vient, pas pour gagner. Je vous ai dit, j'ai laissé gagner les Kenyans par bonté africaine, hein, par charité africaine. Tu sais, les mecs, ils ont faim, ils ont du mal à manger, il y a pas mal de riz, ils ont très peu de riz chez eux. Donc, à un moment, je suis là, donc je permets à quelques Kenyans de gagner, quoi. Hein. Remercie-moi, c'est normal. Mais le mec, il arrive, hein, le combat de ta vie, quoi. Tu as le goat qui est en face de toi. Normalement, quand tu arrives, mon pote, je sais pas, tu lui chopes les fesses, tu le manges, tu le déchires. Ah ben bon, oui, John Jones, c'est le goat. Oui, je l'aime bien, il fait bien les choses. Oui, c'est comme ça, on est bien en France. Arrête, mon pote, mais arrête, mon pote. On est là pour se tuer, mon pote. On n'est pas là pour faire à Miami. Oui, le bon gamin, tu comprends, la vie, oui, il faut rester positif. Hein, j'aime tout le monde, la France. Ah, c'est magnifique. Allez, on danse. Hanouna, Hanouna. Hibanania, Hibanania. Sérieux? Oh putain, il a foutu la commune à la France, mon pote. C'est pas possible de faire un truc pareil. Putain, j'avais envie de me chier dessus et je suis même pas français. Je me suis dit, putain, le Macron, mon pote, il va se lever de sa Brigitte et s'est dit, mais attends, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu es en train de me faire la honte là? Comment je fais pour parler à Biden demain? C'est censé être votre champion français? 2 minutes? Un étranglement, mon pote. Même ma grand-mère l'a vu venir cet étranglement. John lui a d'abord, premier étranglement, c'est genre, écoute, vieux père, place bien ton cou, s'il te plaît, parce que là, tu m'empêches. Ok, vas-y. Même moi, le mec, il te ramène au sol. Tu ne sais pas comment. Je ne sais pas. Apparemment, Fernand Lopez nous a expliqué, lorsqu'il a perdu contre Francis Ngannou, il devait faire 1 semaine de vacances et ensuite, il ferait venir 2 Daguestanais qui allaient lui apprendre ce que c'est que le grappling. Ben, on attend les Daguestanais, les mecs. Hein. On ne les a pas vus, mon pote. En tout cas, pendant ces 2 minutes, je ne les ai pas du tout vus, hein, les Daguestanais. Hein. Ils sont restés à l'aéroport. Ils avaient des problèmes de papier. Truc de dingue. Ils sont passés où ces Daguestanais là qui devaient lui apprendre le grappling, la lutte gréco-romaine. Donde están los daguestanistos? Fernand Lopez.
Si ça, ce n'est pas un loser de coach, les mecs, je sais pas ce que c'est. Et oui, je crache sur l'ambulance. Et oui, je brûle l'ambulance. Et oui, je dis ce que je pense. Et je n'en ai rien à foutre. Parce que j'ai honte. Si vous avez cessé d'avoir honte, les mecs, moi j'ai honte. Et les, oui, mais c'est pas si mal que ça. Vous comprenez? Cyril, il était quand même en face de John Jones. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est pas mal quand même. Pas mal de perdre en 2 minutes sans avoir rien fait. John Jones n'a même pas eu le temps de se torcher le cul. Qu'il avait déjà gagné. Limite, il n'aurait même pas dû s'entraîner. Pour être honnête. Le mec, il a dû se taper 3 ans d'entraînement, de prendre des muscles, de faire des trucs, de prendre des pilules, de reprendre d'autres pilules, de prendre des injections, je ne sais pas quoi. Et au bout de 3 ans, le mec, il débarque, vas-y, tiens, s'il te plaît, c'est ta mégaille, hein, tiens, s'il te plaît. Mais j'ai eu honte, les gars. Et donc, il a fallu que je reparte cette vilainie. Il a fallu que je crée un exploit lors de mon premier, n'est-ce pas, semi-marathon à Paris. Et ben voilà, je sais, les mecs, vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il a au cou, Marcel? Je ne vous le dirai pas, évidemment pas. Je ne vais pas choquer les petits feignasses, là, n'est-ce pas, qui sont devant le canapé à jouer, n'est-ce pas, World of Warcraft, quoi. Je dis, non, je ne parle pas de ce genre de choses. Hein, je ne veux pas vous foutre le seum, quoi. Mais franchement, la Team France, là, hein, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, c'est dit, j'assume, je n'en ai rien à foutre de tirer sur les ambulances. Je le fais avec beaucoup de grâce. Cyril gagne, mon pote, descends de ton piédestal où tu t'es posé tout seul là, mon pote. Va dans la salle, entraîne-toi matin, midi, soir. Essaie de devenir un tout petit peu méchant. Fais un tout petit peu le boulot, mon pote. Parce que maintenant, tout le monde t'a lu. En fait, pour battre Cyril Gann, c'est très facile. Tu fais tout simplement du grappling. Hein? Tu le ramènes au sol. Lorsqu'il veut se lever, tu le ramènes au sol. Tu le ramènes au sol et tu le ramènes au sol. Et en fait, le mec, il n'a même aucune défense. Je vous dis, la guillotine, mon pote, même ma grand-mère dans sa tombe, elle a vu. Elle m'a dit, Maxon, c'est pas possible. Je me réveille là, il y a un problème. Ma grand-mère l'a vu, les gars. Le mec, il essaie d'abord de mettre. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, il est dessus. Déjà, tu te demandes comment est-ce qu'il a fait pour se mettre là. Pourquoi est-ce que tu lui tiens pas le bras? Je dis, moi, je ne suis même pas lutteur. Je ne suis pas comme mon gars, Luis, quoi. Moi, je ne fais pas de grappling, moi. Mais je sais une chose, si un mec il essaie de t'étrangler, arrête au moins un poignet, mon pote. Ça va être compliqué de t'étrangler avec un seul poignet, mon pote, à moins d'être Mike Tyson, quoi. Tu sais, encore. Tu as besoin des 2 mains pour pouvoir étrangler quelqu'un. Donc, tu arrêtes au moins un. Il ne peut pas t'étrangler si tu as au moins arrêté un de ses poignets. Ce n'est pas possible. Il avait les 2 mains. Vas-y, John Jones, que je te touche un peu les fesses. Oh, c'est pas mal, c'est dur. Ah, la main. Et la première fois, John Jones fait, il se rate. Pourquoi? Parce que Cyril, il a mis son menton contre son cou. Donc, ça ne peut pas passer. Et là, John Jones lui dit, tu sais quoi, Cyril? Hey, bitch, are you there? Yes, I am there. Vas-y, prends mon coup, mon pote. Truc de dingue, quoi. Putain, les mecs, vous n'avez pas eu honte? Bref. Et il a fallu évidemment que Maxon, n'est-ce pas, vienne sauver, n'est-ce pas, la journée. Et donc, oui, je suis parti et il a fallu faire le boulot à Paris. Bah, pour les chèvres qui ne sauraient pas, les gars, semi-marathon, ce n'est pas 2 km quand même, hein, c'est 21 km. Ouais, je dis ça quand même pour quelques chèvres là, qui ne savent pas compter, quoi. Ouais, je sais, les gars, ne me félicitez pas, c'est normal. On a ça en nous, quoi. On a ce qu'on appelle le talent. Je sais, c'est une denrée très rare, mais on a ça en nous. Donc, 21 km pépère. Et puis, ils m'ont filé un petit colis fichet. Voilà, je n'allais pas vous en parler. Hein, vous savez, je suis quelqu'un d'humble, quoi. Donc, je ne mets pas ce genre de choses en avant. Mais bon, parce qu'il faut motiver quand même 2-3 chèvres là, qui sont dans leur canapé. Je me suis dit, tiens, je vais quand même afficher ça, histoire de leur donner un tout petit peu la niaque, quoi. Hein, si Maxon l'a fait de Montaureau, si le roi de Montaureau l'a fait, vous aussi, vous pouvez le faire, chèvre. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, les gars, c'est comme ça. Bah ouais. J'ai couru comme un prince, les gars. Ah bah, c'était quasiment un jogging pour moi, les gars. Un jogging. Oh, vas-y.
Ah, j'ai regardé les oiseaux chanter. Hein. Et à un moment, j'ai même vu un hélicoptère, pas un hélicoptère, un avion est passé, il y avait donc un bandeau derrière. Bravo Maxon, bravo Maxon. Je me suis dit qu'il a envoyé quoi. Un truc de dingue quoi. Non, je dis, cessez d'attirer la lumière sur Maxon, les mecs. Je suis quelqu'un d'humble quoi. Je veux pas qu'on me reconnaisse quoi. Non, le mec, Airbus et tout. Maxon, grâce à toi, en fait, la France respire. Excusez-moi du peu quoi, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est comme ça. Donc j'ai fait le boulot. Et ça m'a permis de calmer un tout petit peu cette défaite absolument humiliante de cette chèvre de Gann, quoi. Parce que je le dis, ce mec est une chèvre et son coach, c'est une double chèvre. Je le dis, Fernand, la seule chose pour laquelle tu es bon, par rapport à ce match à la con, la seule chose que j'ai pu apprécier pour une fois dans ma vie sur Fernand par rapport donc à ce match perdu, c'est que je n'ai pas vu sa gueule nulle part, quoi, après la défaite. Ça m'a rassuré. J'étais content. Parce que pour une fois, il a fermé sa grande gueule. Ça m'a fait plaisir. C'est pas possible. À chaque fois qu'on fait un truc, il est là devant. Regardez ma gueule. Hein, avec ses vestes là et tout. Hein, il va chez le même tailleur que comment il s'appelle cette chèvre d'Irlandais là. Conor McGregor, il met sa veste et tout, et il présente, et il sourit. Nanana. Mon pote, c'est pas toi la star. Mets-toi dans l'ombre, mon pote. On veut pas voir ta sale gueule. Après, on voit leurs entraînements surfaits. Cyril qui fait des trucs, et ça fait des bolos, ça joue les durs. J'ai même vu les trucs là, comment ils s'appellent, les Dana, machin truc là. Lorsqu'on mettait toutes les semaines avant que l'UFC ne commence là, sur YouTube, où ils mettaient des petites, une semaine avant, on montre un peu des vidéos de comment est-ce que ça se passe, quoi. Le mec, il joue à sa PlayStation tranquille, il était détendu du slip, quoi. Ah, il sait pas qu'en face, il a un tueur, quoi. Et John Jones était juste en train de se dire, mais attends, ce mec, c'est une chèvre ou c'est une chèvre, en fait? Il n'arrivait pas à comprendre John Jones. Tu te rends compte que tu as fait un travail titanesque, n'est-ce pas? Et John Jones regarde en fait sa lutte. Mais John Jones, il s'est dit, mais attends, il y a forcément un piège. Les gars, je ne vais pas vous révéler un secret, mais je vais quand même le faire parce que je suis comme ça. Je ne garde rien pour moi. J'ai discuté avec mon bon pote, n'est-ce pas, Luis Baltimore, et on était en train de faire rapidos le pronostic, n'est-ce pas, de cette merde. Et j'étais en train de rappeler à mon gars, Luis Baltimore, évidemment, tout ce que John Jones avait dit sur ce combat. Et tout ce qu'il avait relevé, n'est-ce pas, sur les imperfections, n'est-ce pas, mentales de ce Cyril Gane. Et il avait absolument raison. Et en fait, pour me défendre, j'ai dû dire à mon gars, Luis, en fait, c'est peut-être une stratégie. Cyril qui dit qu'il ne s'entraîne pas. Cyril qui joue à la PlayStation avec ses potes. Cyril qui s'entraîne avec un mec, il est plus mince que moi. Le mec, il devait faire, je sais pas, 50 kilos à tout coucher. Et le mec, il lui mettait des low kicks. Voilà ses entraînements. Cyril qui fait des entraînements de Dagestani, là. Le mec, il repousse des mecs qui font 300 kilos. Tu sais, le ventre, il est, je sais pas, il est comme ma tête. Lui, il repousse, il fuit, il tourne autour, il fuit. Et l'autre qui est Fernand qui est derrière. Oui, bravo, c'est bon. Et John Jones qui regarde ça, et je dis à mon gars, Luis Baltimore, parce qu'à coup d'argument, quoi. J'ai dit à mon gars, Luis Baltimore, bah, écoute, je pense que c'est une stratégie. Ils veulent leurrer John Jones pour lui laisser croire, en fait, qu'il n'a jamais, il ne connaît rien du grappling. Comme ça, le jour J, il va pouvoir le surprendre. Voilà ce que je pensais, naïvement. Parce que l'accumulation, n'est-ce pas, on aurait dit, en fait, les ch'tis. Ils vont au désert, ils prennent des photos, où ils marchent, n'est-ce pas, dans le désert, ils sont à 5, un peu comme les 8 salopards, quoi. Les mecs, ils marchent à 5 avec Fernand qui est toujours, évidemment, il doit toujours glisser sa tête. Tiens, je suis toujours là, quoi. Tiens, regardez ma gueule, quoi. C'est un after de jeune, mon pote. Le mec, il est coach, il est manager, il est président de ligue, il est porteur d'eau, il est motivateur, il est tout. C'est quoi ces amateurs à la con, mon pote? Tu peux pas voir comment ils font les Américains? Vous avez déjà vu je dis, regardez un peu comment font les Américains. Essayez d'imiter. Le mec, il fait tout. C'est quoi ces relations incestueuses et ridicules là? Ça ne peut marcher que dans le MMA, ce genre de merdasserie. Comment peux-tu être manager, coach, président du club, possesseur du club, masseur, pote, sparring? Quel est le bénéfice, n'est-ce pas, d'un Cyril Gane de sparer avec Fernand Lopez? Honnêtement, dites-le moi, les gars.
Fernand Lopez, 1m20, 100 kilos. Cyril Gane n'a pas besoin de ça. Cyril Gane a besoin de se parler avec des gens qui ont la morphologie de John Jones. Allez me chercher, par exemple, un Cyril Diabaté. Est-ce qu'ils ont contacté Cyril Diabaté pour faire des sparring? Cyril Diabaté, il est grand, il est élancé, il fait peut-être quasiment 2 mètres. Voilà ce que vous devez chercher, le morphotype. Allez chercher Pascal Gentil. Je dis ça parce que c'est Pascal Gentil sur le sol joue taekwondo, K ou je ne sais pas comment on dit ça en français, que je connaisse. Mais allez chercher quelqu'un qui fait du taekwondo long et lancé pour qu'il vienne vous apprendre tous les kickings, tout ça. Pour pouvoir véritablement dire que je suis en train d'apprendre quelque chose. Allez me prendre des champions de lutte. Mais je dis des vrais champions de lutte. Le champion de lutte de France, je ne sais pas, de ta catégorie, tu vas me le chercher, tu dépenses des sous. Et pendant des semaines, mon pote, tu te tapes la lutte. Et la lutte, c'est quoi? C'est la vraie lutte. Tu es en dessous, mon pote, et tu dois te relever. Pas les conneries qu'on a vues. Vas-y, John Jones, si tu prends mon coup, je suis un fan. Truc de dingue, quoi, mon pote. J'ai eu honte. Le mec, il a fait passer la France pour ce qu'elle est, quoi. Un truc de dingue. Alors qu'on n'est pas ça. Enfin, on n'a pas toujours été ça. Enfin, vous n'avez pas toujours été ça. Parce que moi, je me dissocie de ce genre de chèvrerie, les mecs. Je refuse absolument d'être ce genre de chèvre. C'est pas possible de perdre en 2 minutes contre John. 3 ans plus tard, même ma grand-mère aurait gagné. Je vous garantis, les mecs. Si je m'énerve, je fais au moins un round avec John Jones. Il y a mon gars Redal qui dit Cyril Diabaté ne doit surtout pas croiser Lopez. Bah, tu m'étonnes. Voilà avec qui tu t'entraînes. Tu t'entraînes avec des gens qui ont le morphotype de John Jones. Comme ça, tu reconnais à peu près ses patterns. Tu t'entraînes avec des gens qui peuvent te mimer du John Jones. Pas de me prendre des gens rondouillards, des gros, qui sont oubliés en fait au McDo et au grec pour venir faire vas-y, pousse, vas-y, résiste, pousse, vas-y, tu es contre la cage, sors, vas-y, cours. Ah, c'est bon, vas-y, dégage, mon pote. C'était guignolesque, les mecs. Je vous invite à regarder ces brinks UFC embedded, les mecs. Mais vous allez rigoler. C'était caricatural. Je vous dis, on aurait dit les ch'tis à Las Vegas. Donc, j'ai sauvé la journée. Ne me remerciez pas, les mecs. C'est normal. C'est comme ça que je suis. Je donne. Ben oui, Kassim, évidemment. Je ne tiens pas qu'un seul rôle, mon pote. Je tiens même 2 rôles, mon gars. Tellement je vais courir autour de la cage. Ben oui, Cass. Truc de fou. Bref, en bref. Il fallait absolument que j'en parle. On doit parler santé avec mon gars Céla. Évidemment, comme à son habitude, Céla ne s'est pas encore présenté. Je mets le lien, évidemment, pour ceux qui veulent parler de ça en attendant que mon gars Céla se présente. Je voulais traiter de ce... Ah, c'est du sport, c'est peut-être léger et tout, mais bon, bref, je voulais quand même en parler parce que ça me paraissait une actualité brûlante et beaucoup de personnes ne l'ont peut-être pas remarqué. Ah, mais il est là, mon gars, c'est là des dieux. Bah écoute, dans ce cas, c'est là, vieux père, bienvenue à toi. J'ai mis le lien, tu peux monter immédiatement, vieux père, et je te laisse le crachoir parce que là, je suis en train de perdre les veines de mon cou, là, mon pote. Je pense que je vais faire une crise cardiaque, là, tellement cette chèvre de Cyril Gane m'a déçu. Hein? Le mec toujours en train de sourire. Bon, mais où tu vas la guerre avec des coluches pareils, mon pote? Il rit tout le temps. Toujours en train de rigoler, le mec. C'est un truc de dingue, mon pote. On est en train de t'arracher la tête. Après, il applaudit. John Jones. Oui, je sais, tu as pris peut-être le 1 million ou 2 millions. Tant mieux pour toi, tu vas pouvoir aider ta famille. Je comprends. Après tout, le havre, mon pote, c'est le marasme économique. On comprend. Mais bon, à un moment, il faut arrêter les blagues, mon pote. Porte un peu tes couilles, mon pote. Tu représentes quand même la France, quoi. Hein? Porte-les tes couilles, mon pote. On se fait pas soumettre comme ça, comme un bébé, mon pote. J'ai eu honte pour lui. J'ai eu honte pour la France. Heureusement que j'ai sauvé le slip de la France aujourd'hui en participant, en fait, en graciant, n'est-ce pas, le semi-marathon de Paris de ma présence. Ça va ou quoi, c'est là? Allô? Tu m'entends, vieux père? Oui, c'est bon. Mais bonsoir, Maxon, comment vas-tu? Ah, vieux père, tout petit peu énervé, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon pote? Des fois, Je quand tu as t'entends des depuis le chèvres, début mon là. pote. Félicitations pour ta médaille, hein?
Ah, ben écoute, tu sais, je suis quelqu'un de modeste, je voulais pas en parler, mais bon, puisque tu en parles, évidemment, merci. Puisque j'assiste. Bah oui, bah oui. Ah ouais, on a fait le boulot, les mecs, on a fait le boulot. Ah, c'était pas mal. Ouais, mais honnêtement, ça m'a quand même énervé cette histoire de Sirigan, quoi. Le problème, c'est que ça va, en France, le mec qui va revenir, on va le prendre. Oui, c'est pas grave. Après tout, tu es le numéro 2 au monde, quoi. C'est pas si mal que ça. Je lui dis, on vient de la France. Il y a toujours des gains petits dans ce pays, quoi. Putain de chèvre, mon pote. Moi, c'est un truc, ça me tue, quoi. Ça me tue, quoi. Ah, C'est vrai en plus. mentalité de loser qu'on a dans ce pays, c'est un truc de dingue. Tu vas à fond. Je ne te dis pas que tu es obligé de gagner. Tu vois, je ne te dis même pas que tu vas gagner parce qu'on sait qui est John Jones. Mais enfin, porte quand même tes couilles, mon pote. Représente un tout petit peu. Même un round, quoi. Ben, fais quelque chose, quand même. Je ne sais pas. Le mec, mais tu as eu des mois pour apprendre la lutte. Rappelez-vous quand Francis Ngannou il a lutté Stipe Miocic. Stipe Miocic lui a appris ce que c'est que le grappling. Il a gagné grâce à son grappling. Francis, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est retourné, mon pote, dans la salle. Il a bossé son grappling. Et il gagne. Il gagne avec quoi? Avec le grappling, avec la lutte. On va bosser, mon pote. Tu viens faire, oh, le jeu de jambes. Ah, ici, c'est la danse. On fait de la danse, comment ils appellent ça? La danse moderne, là, c'est la danse classique, là. Ah, les tutus. On court. Oh, magnifique jeu de jambes. Magnifique jeu de jambes, ça veut dire que tu sais fuir, mon pote. Voilà ce que ça veut dire, magnifique jeu de jambes. Putain, les mecs, respectons-nous quand même. Cette image qu'on entretient de la France, et les gars, je vous garantis, les Français sont vus aux Américains, pas les Américains, en fait, comme des poussis, quoi. Comme des chèvres, en fait, comme des victimes, comme des lâches, comme des gens qui renoncent à tout, quoi. Pourquoi? Parce qu'en 47, les mecs qui sont venus nous sauver, je te jure, l'image du guerrier français, c'est une blague aux États-Unis. Ils se foutent de notre gueule, mais comme de l'an 1000, quoi. Il n'y a aucun respect, je vous dis, aucun respect pour l'image, en fait, quand tu dis soldat français, les Américains rigolent. C'est une blague. Et là, Cyril Gann, en fait, ce qu'il vient de faire, c'est quoi? Il vient d'appuyer, en fait, le stéréotype, quoi. Non, mais c'est genre, c'est vraiment des blagues, quoi. Et à la fin, le mec, il sort, et qu'est-ce qu'il fait? Il sourit. I am angry. Putain! J'ai envie de lui mettre une putain de claque, là, mon pote. Ferme-la! Oh! Putain, c'est là, excuse-moi, vieux père, je suis un tout petit peu émotif, là. Et puis après ma victoire, bah, en même temps, je suis allé me balader quand même à Paris. Donc, ça sera pour la prochaine fois, la victoire. J'ai laissé mes frères kenyans la gagner parce que, bon, c'est un peu dur en Afrique en ce moment. Mais l'année prochaine, les gars, je vous garantis, on va être dans le top 5, quoi. Normal. Le semi-marathon, c'est pour moi l'année prochaine. Au moins, c'est clair. Bah, écoutez, je vous ai assez saoulé avec cette histoire de gagne à la con. Ouais, c'est gratuit, les gars. C'est totalement gratuit. Absolument. Ah ouais, parce que je suis un peu émotif, ouais, donc j'ai besoin de... tu vois, parce qu'il m'a vraiment énervé, ce connard, quoi. Enfin, connard. Même temps, je ne vais pas l'insulter de connard, c'est quand même un champion. Mais je lui dis à Cyril Gann, hein, les yeux dans les yeux, hein, Cyril, hein, si tu as une couille, mon pote, présente-toi à mon taureau et je vais t'apprendre comment est-ce qu'on fait du grappling, moi. Parce que ton coach Fernand, là, c'est de la merde. Moi, je te dis, moi, je te prends un an en grappling, mon pote. Tu ne vas pas me faire ce genre de saucerie que tu as fait avec John Jones, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Truc de dingue. Ça va ou quoi, c'est là? C'est là, nous a oublié ou quoi? Non, je suis là, je t'écoute. Ça va bien? Voilà. Je t'entends avec tes Kenyans qui t'ont cassé les couilles. De toute façon, ils cassent les couilles à tout le monde quand il s'agit de courir. Ah, c'est un truc de malade, mon pote. Les mecs, ils étaient partout. Vraiment, il y avait un quatuor de filles, mon pote. Elle n'était que à leur gueule, en fait, tu sentais qu'elle venait du Kenya. Je te jure, les 4 premières, ça venait de 4 du Kenya, mon pote. C'est un truc de dingue, mon pote. Là, les Kenyans, les Sud-Africaines, là, quand il s'agit de courir, là, il faut c'est leur laisser truc, mon tomber. pote. Le mec qui est arrivé premier, là, il a fait 21 km en 58 minutes, je crois 58-30, quoi, un truc comme ça, quoi. Moins d'une heure. Imaginez-vous ça, mon pote. Parfois, pour me lever le matin, mon pote, il me faut 1 heure pour me lever de mon lit, quoi. Le mec, il a pris 1 heure, mon pote, il est arrivé normal, 21 km.
Truc de dingue, quoi. C'est des malades, quoi, ces gens. C'est un autre cardio, quoi. Bref.